Bonjour et bienvenue dans ma vidéo Mon jeûne de Noël jour 11. Aujourd'hui, je vous lis un texte que ma fille a composé en français pour son examen final de secondaire 5 sur le jeûne. Alors, je commence tout de suite. Le jeûne, première médecine. Manger fait partie de nos vies. On peut difficilement s'imaginer une journée sans son déjeuner, dîner et souper. La nourriture est à la base d'une bonne santé, tout le monde le sait. Elle permet aux organismes vivants de fonctionner et de survivre. Depuis notre tendre enfance, on nous répète qu'il est important de bien manger et de terminer notre assiette pour bien grandir. Si bien que l'on mange chaque jour assidûment, parfois sans même avoir faim, sans se questionner à savoir si la nourriture consommée est nécessaire ou non. Ce mode de vie bien ancré dans notre culture et notre rythme de vie rend difficile d'envisager que de ne pas manger puisse comporter des bénéfices. Pourtant, à travers l'histoire, le jeûne a toujours été considéré comme rempli de vertus, autant pour le corps que pour l'esprit. En réalité, le corps est fait pour être privé de nourriture de temps à autre. Pour quelle raison faire des réserves si ce n'est pour un jour les utiliser? Notre but est de vous démontrer que pour conserver une bonne santé, il est aussi important de s'abstenir de manger de temps en temps qu'il l'est de se nourrir. Nous commencerons par tirer les grandes lignes des effets du jeûne sur le corps. Ensuite, nous évoquerons quelques-unes des maladies, dites incurables par la médecine conventionnelle, qui se guérissent par la privation de nourriture. Pour terminer, nous donnerons notre opinion sur le jeûne, sur la façon que celui-ci est perçu dans notre société et sur les raisons qui font que nous ignorons collectivement tous ses bienfaits et sur les avantages que nous aurions à inclure le jeûne dans une politique de santé nationale. Explication globale du fonctionnement du jeûne. Pour débuter dans notre compréhension des mécanismes du jeûne, considérons ceci. La digestion requiert 70% de l'énergie nerveuse disponible, que ce soit pour la progression de la nourriture par le mouvement péristaltique ou la production d'enzymes digestives par le pancréas. Le 30% restant est partagé entre la cogitation mentale et la contraction des muscles du corps. Reste à mentionner une fonction primordiale au maintien d'une bonne santé, l'élimination. Prenons l'exemple d'une ville qui serait privée de son service de collecte des ordures. Très rapidement, les immondices s'accumuleraient dans les rues. La vermine s'en régalerait. Leur progéniture prospérerait. La pourriture nauséabonde occasionnerait rapidement la prolifération de bactéries et de maladies de tout genre. Le corps humain, lui aussi, produit des déchets. Lorsqu'il se meut, de l'acide lactique, lorsqu'il respire, de l'acide carbonique, lorsqu'il réfléchit, de l'acide phosphorique, pour ne citer que ceux-là. Si ces produits s'accumulaient sans un système d'évacuation, la même chose se produirait dans les tissus de nos corps que dans la ville donnée plus haut en exemple. La nature, dans son génie extraordinaire, nous a donc pourvu d'un système lymphatique ainsi que de plusieurs émonctoires pour collecter les toxines et les évacuer du milieu interne. Globalement, chaque cellule du corps baigne dans la lymphe, un liquide visqueux qui recueille les déchets métaboliques qu'elle produisent. S'ensuit alors un voyage par les canaux lymphatiques vers les ganglions lymphatiques qui agissent comme des centrales d'épuration. Une fois les toxines devenues moins agressives pour les tissus, elles peuvent emprunter l'une des voies de sortie, les émonctoires, le côlon, les reins, la peau et les poumons. Ce système éliminatif complexe requiert une grande quantité d'énergie pour fonctionner. 70% de l'énergie nerveuse disponible y est consacrée. Or, si vous avez bien suivi, la digestion demande la même quantité d'énergie. Lorsque vous êtes au travail, vous ne pouvez nettoyer votre maison. C'est de retour au foyer que vous pouvez vous consacrer aux tâches ménagères. De la même façon, le corps ne peut pas digérer et se nettoyer en même temps. Lorsque quelques heures après votre dernier repas, le corps a terminé sa digestion, il se met à détoxiner. On peut donc dire que le nettoyage du corps s'effectue pendant la nuit et se termine au déjeuner.
Maintenant, imaginons un monde dans lequel les toxines produites par le corps ne sont plus seules à devoir être évacuées. Imaginons un monde où l'air que l'on respire est chargé de polluants, où les fruits et légumes, devant nous fournir les éléments nutritifs essentiels à notre santé, sont arrosés de pesticides et autres produits chimiques, où l'eau que l'on boit n'est plus constituée que de H2O. Dans un tel monde, le temps et l'énergie alloués au nettoyage devraient assurément être augmentés afin que l'organisme puisse continuer à évacuer ce qui doit l'être. Beaucoup des maladies qui n'existaient pas du temps de nos arrière-grands-parents sont dues à l'accumulation dans le corps de produits chimiques qui entravent le bon fonctionnement des organes. Le jeûne permet au corps de s'en débarrasser et ainsi retrouver un fonctionnement normal. Pour continuer dans notre compréhension des mécanismes du jeûne, abordons les sujets de l'autolyse et de l'autophagie. Lorsque les cellules du corps deviennent trop vieilles, elles meurent et laissent leur place à de nouvelles. Lorsque le corps est affamé, il commence à se nourrir de ses propres cellules, à commencer par les plus dégénérées. Il arrive dans un monde toxique que le corps n'arrive plus à se débarrasser de ses cadavres cellulaires. Imaginez une équipe sportive qui traînerait le cadavre de quelques joueurs dans son alignement. Il serait difficile pour cette formation de faire les séries éliminatoires sans la totalité des joueurs qui évoluent à leur plein potentiel. De la même façon, les organes du corps ont du mal à bien accomplir leurs fonctions lorsqu'ils sont privés d'une partie des cellules qui les composent. Priver le corps de nourriture, c'est le forcer à détruire ses vieilles cellules pour les utiliser à d'autres escients. Si l'un des murs de briques d'une maison s'effondre, on peut enlever le vieux mortier et reconstruire un mur sain à partir des vieilles briques. C'est exactement ce que fait le corps en jeûne. On a remarqué une augmentation de la production d'hormones de croissance pendant de longues périodes d'abstinence de nourriture, ce qui accélère la reconstruction d'organes sains à partir de cellules malsaines détruites et réutilisées. Le prix de Nobel de médecine 2016 a été décerné au docteur Yoshinori Oshumi pour ses travaux sur l'autophagie. Il est aisé d'en comprendre la raison. Dans un monde où des médecins pratiquent l'ablation d'organes et de glandes lorsqu'ils ne fonctionnent plus bien, ils prescrivent des médicaments à vie afin de remplacer, par exemple, l'hormone produite par une glande retirée. On sait désormais qu'il suffit d'affamer le corps, de le forcer à se nourrir de sa propre matière pour voir se régénérer des organes rendus non fonctionnels par les mauvaises conditions dans lesquelles nous les avions placés. Des neurologues ont appelé l'autophagie qui se produit dans le cerveau la neurophagie. Ce mot n'est même pas encore dans le dictionnaire. Pourtant, il décrit un phénomène qui permet la reconstruction de neurones saines à partir de neurones mortes. Jeûner, c'est renouveler toutes les cellules de tous les organes de son corps. Un autre mécanisme important du jeûne concerne le biote intestinal. Il y a, n'en déplaise à Pasteur et à ses supporters, 10 fois plus de bactéries dans l'intestin que nous avons de cellules dans le corps. Certaines bactéries sont bénéfiques pour le corps dans son ensemble, d'autres sont nuisibles, dépendamment des métabolites qu'elles produisent. Certaines bactéries consomment les métabolites que d'autres produisent, produisant ainsi des métabolites à partir de métabolites. Un peu comme des footballeurs se passent le ballon, certaines bactéries se passent des nutriments et les transforment jusqu'à ce qu'ils soient assimilés par le corps. Donc, les bactéries qui produisent des métabolites bénéfiques sont dites bactéries bénéfiques, et celles qui produisent des métabolites nuisibles sont dites bactéries nuisibles. 80% des bactéries de l'intestin humain devraient être bénéfiques pour assurer sa bonne santé. Lorsque le 20% de bactéries nuisibles prend le dessus, les métabolites qu'elles produisent peuvent être consommés par des bactéries bénéfiques qui se mettent à rejeter des métabolites néfastes, devenant dès lors des bactéries nuisibles. C'est ainsi que l'équilibre du biote intestinal est très fragile. Jeûner permet de laisser mourir les bactéries néfastes en les privant de nourriture. Un rééquilibrage naturel du biote intestinal se produit lors du jeûne. L'un des rôles du biote intestinal est de réguler le taux de sérotonine. Cette dernière est un messager chimique du système nerveux central, jouant à la fois le rôle d'hormone et de neurotransmetteur. Impliqué dans plusieurs fonctions physiologiques comme le sommeil, l'agressivité, les comportements alimentaires et sexuels, ainsi que dans la dépression,
95% de cette hormone est produite dans le système nerveux entérique. Ce dernier est un système nerveux indépendant de 9 mètres et 500 millions de neurones qui part de l'ésophage et se termine à l'anus. La sérotonine répare les cellules endommagées des poumons et du foie. Elle assure le bon fonctionnement du cœur et régule la densité osseuse. Jeûner permet à un intestin qui produit mal la sérotonine en raison de matière fécale accumulée de se nettoyer et ainsi de relancer une production normale. Maladies dites incurables qui le sont grâce au jeûne. Maintenant que nous comprenons bien les mécanismes généreux de fonctionnement du jeûne, il est plus facile d'envisager que des maladies puissent être guéries par la privation de nourriture. Et là, elle a mis toutes les maladies qui se guérissent. Je ne les décrirai pas toutes, je vais seulement nommer les maladies. Okay? Acné, acouphène, Alzheimer, anémie, angine, artérosclérose, arthrite, arthrose, asthme. Écoute, je les nommerai pas toutes, il y en a beaucoup trop. Je me souviens qu'elle avait besoin de faire un texte de 20 quelques pages. Et évidemment, je la conseillais dans le choix de... Elle avait choisi le jeûne, étant donné que moi, je lui en parlais beaucoup. Puis je la conseillais dans l'écriture de son texte. Puis là, j'avais conseillé de mettre chaque maladie avec la description pour faire avancer le nombre de pages. Donc, on passe toutes les maladies qui finissent par zona de A à Z. Ce sont seulement quelques-unes des innombrables maladies pouvant être guéries par le jeûne que nous vous avons présentées ci-dessus. En fait, il serait tout simplement plus facile de vous nommer celles qui ne peuvent être guéries, car la très grande majorité le peuvent. Bien évidemment, on ne vous dit pas qu'en jeûnant, il est sûr à 100% de se guérir. Évidemment, si la maladie est très avancée, il est possible que même le jeûne ne puisse rien faire contre celle-ci. Par contre, dans la grande majorité des cas, elles se guérissent facilement par cette technique. Le jeûne est un sujet très controversé, puisque même nous qui, après de nombreuses recherches et témoignages, avons toujours un peu de difficulté à croire en tous les différents avantages que cela peut apporter. Dimitri, par exemple, en ce moment, je suis en train de lire la conclusion qui avait été écrite par les gars, non plus par ma fille. Je trouve que la construction des phases est un petit peu moins bien faite, excusez-moi les gars. Je chante un peu ma fille. Bon. Donc, Dimitri, par exemple, lorsque nous avons débuté le projet, était énormément sceptique à l'idée de croire en tous les avantages. Donc, on vous a fait part précédemment. Il ne comprenait pas comment arrêter de manger. Pouvait avoir des bienfaits. Sarah Jade, par exemple, était tout à fait consciente de ce que le jeûne pouvait apporter, puisque son père a tenté à de nombreuses reprises et a bénéficié des résultats frôlant l'irréaliste. Comme au courant de ses jeûnes, il a pu se guérir d'une maladie nommée la colite. Conclusion. Pour conclure, nous avons énormément apprécié faire ce travail car il nous a permis d'en apprendre davantage sur le jeûne, qui est un sujet controversé et très peu connu. Nous avons maintenant la chance de connaître plus en profondeur ce sujet et nous nous considérons privilégiés d'être maintenant conscients des nombreux avantages que cette ancienne médecine peut apporter au corps et à l'esprit. Ce qui a été un peu plus difficile était de se convaincre de nous-mêmes que c'était possible de se guérir par la privation de nourriture et de se défaire des idéologies implantées dans notre société qu'il y a souvent à ce propos. Ensuite, il a été pour nous plus facile d'écrire un texte qui soit sans aucun préjugé et se référer seulement à des faits réels que nous avons lus et observés sur plusieurs sites et livres. Le jeûne n'est sans aucun doute pas qu'une simple mode, après tout ce que nous avons appris sur cette méthode de guérison dite hors du commun. Nous sommes convaincus que le jeûne continuera de prendre de l'ampleur, qu'il se fera connaître davantage et qu'avec un peu d'espoir, il sera conseillé par des médecins au lieu de médicaments prescrits. De plus, cela nous fait connaître les différents points de vue des membres de notre équipe, ainsi que leur perception du sujet. C'est un projet dans lequel nous avons mis énormément de temps et d'efforts. Nous espérons que vous saurez vous en rendre compte et que vous apprendrez peut-être certaines choses dont vous ne connaissiez pas l'existence avant.
Et je me demande pourquoi ils n'ont pas finalement traité des avantages qu'aurait l'institution du jeûne dans la politique de santé nationale. Mais écoutez, je pense que après avoir écouté la lecture de ce texte, tout le monde peut bien comprendre que si notre population jeûnait plus, eh bien, on aurait de moins en moins de problèmes de santé et ça désengorgerait le système médical. En attendant, c'est pas important. Toi, est-ce que toi, tu veux profiter des effets du jeûne? Ben, pourquoi? Pourquoi pas? Hein? Pourquoi ne pas te priver juste un petit peu de manger une fois de temps en temps pour que des mécanismes naturels de ton corps s'enclenchent et que des maladies que tu croyais incurables se guérissent dans ton corps. Ton corps va guérir ces maladies. Alors, je te souhaite, en 2020, d'expérimenter la pleine santé. Peut-être d'essayer d'expérimenter un peu le jeûne pour graduellement améliorer ton état de santé de plus en plus et régénérer totalement ton corps. Alors, je vous souhaite une merveilleuse année 2020 et ne manquez pas demain ma vidéo, mon jeûne de Noël, jour 12, où je vous... qu'est-ce que je fais demain donc? Jour 12. Ah, ben demain, écoutez, demain je brise mon jeûne. Je vais à l'épicerie, je m'achète des fruits et je commence une cure de fruits de 2 jours qui va se terminer dimanche quand je vais récupérer mon garçon et recommencer à manger normalement. Alors, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se voit demain.